Alors, bienvenue dans Mastercam version 2017, la première leçon. Simplement pour vous parler de l'interface, écoutez, l'écran que vous voyez, c'est vraiment l'écran graphique dans lequel nous allons importer des géométries ou dessiner des nouvelles géométries sur lesquelles on va appliquer des parcours d'outils. Peut-être ne voyez-vous pas la croix actuellement. Si vous ne la voyez pas, c'est pas grave, on laisse ça comme ça. En haut de l'écran, bandeau d'affichage, un peu dans la formule Windows, dans lequel on a plusieurs onglets. Je vous inviterai tous à être à l'onglet Home pour l'instant. Et en dessous, le gestionnaire des parcours d'outils Toolpath, qui est toujours actif, il faut qu'il le soit d'ailleurs, dans lequel on peut, avec la petite flèche, agrandir ou rapetisser la description. Une chose importante tout de suite au départ, si jamais vous fermez par mégarde le gestionnaire des parcours d'outils, je le ferme volontairement. Il y en a peut-être un autre en dessous qui s'appelle Solids. Il y en a peut-être un autre en dessous qui s'appelle Planes. Peut-être un autre en dessous qui s'appelle Levels. OK? Tout ça, on verra ça un peu plus tard. Mais je les ferme tous et je vous dis que c'est super important d'avoir ça à gauche, nos parcours d'outils disponibles. Donc, je vous montre comment tout de suite les récupérer si jamais vous les avez éteints par mégarde. Évidemment, c'est dans le menu déroulant en haut de l'écran, View, où on va faire apparaître le bandeau d'affichage finalement à l'écran. Et c'est ici qu'on verra l'affichage des Toolpaths, gestionnaire des Toolpaths. Si vous aviez fermé Solids, il est aussi fermé. Maintenant, c'est vraiment Toolpath qu'on veut avoir, donc refermez-le, rallumez-le, il va prendre le dessus de la pile. Alors c'est celui-là qui m'intéresse. Les autres, ça n'a pas d'importance pour l'instant. Okay? Donc vous pouvez les désactiver. Toolpath est actif. Bravo, c'est ce qui comptait le plus. Ce qu'on va faire tout de suite pour bien manipuler la souris, ça va être de faire tout de suite un cylindre. Tiens. Allons dans les surfaces. Barre d'outils surface. Et le premier icône, cylindre. Alors, je clique sur cylindre et je vais répondre aux questions. La question qui est posée, elle est ici. Select Base Point for Cylinder. OK? D'ailleurs, une invite que je peux déplacer en cliquant dessus si elle vous dérange. Vous pouvez la mettre n'importe où et la déplacer. Mais on la laisse à cet endroit-là pour l'instant. Et je réponds à la question. Select Base Point for Cylinder. Je clique n'importe où. Et ensuite, entrer un rayon. Le rayon, on peut l'entrer en draguant la souris ou simplement en rentrant ici, et c'est ce que je vous invite de faire, en rentrant le rayon. Marquez 2 de rayon. Et vous avez bien sûr tout de suite en dessous la hauteur du cylindre que vous voulez faire. Marquez, tiens, 5. Et on valide avec le crochet vert. Et on voit apparaître un cercle. Mais évidemment, ce n'est pas un cercle, c'est un cylindre parce qu'on le voit en vue de dessus. Et j'arrive à la manipulation de la souris. Sur la roulette, la molette de votre souris, si vous cliquez à fond, en gardant le bouton de la souris enfoncé, le bouton de la molette, et vous déplacez la souris, vous allez voir que vous jouez dans un espace 3D. C'est la roulette de votre souris enfoncée qui permet de faire ça. Si vous voulez amplifier ou réduire la vue, en roulant la roulette vers vous ou vers l'avant, ça vous permet de zoomer. Donc, j'affonce sur la roulette pour avoir une vue différente et je roule la roulette pour me déplacer d'avant en arrière. Si je veux avoir la vue de dessus, le menu contextuel de la souris, bouton de droite de la souris, fait apparaître ce menu-là, dans lequel il y a plusieurs petits items. Le premier que je vous montre, Top, pour avoir une vue de dessus. Alors, je répète, bouton droit de la souris, Top, pour avoir une vue de dessus. Je pourrais avoir une vue de face, Front. Bouton droit de la souris, je fais Top pour revenir à la vue de face. Bouton droit de la souris, Fit. Fit, ça fait quoi? Ben, ça fait simplement remplir l'écran avec les objets. Fit. Je recule avec la souris. J'enfonce la souris, la roulette, pour changer de point de vue. OK? Simplement pour nous aider à manipuler ça. Voyez-vous les curseurs? Si vous ne voyez pas les curseurs, faites la touche F9. La touche F9 nous permet de faire afficher les origines. L'origine du dessin qui est ici, à la rencontre des 3 axes. Bouton droit de la souris, Top. F9. Si vous ne les voyez pas, reculez, c'est ceux qui sont disponibles à un moment donné. F9. Ça termine la première leçon.